Donc, nouvelle vidéo, je galérais avec la position pour mettre la caméra. Voilà, comme je disais, j'avais des soucis au niveau de la caméra. Donc je n'arrivais pas à bien la centrer donc correctement sur le dessus. Elle retombait à chaque fois, ce qui était embêtant. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc je vais commencer, et j'ai triché un petit peu, désolé. Vous voyez les roues. Donc je vais commencer à faire cette partie ici qui est entourée. Également celle juste à côté, c'est le même en fait, hein, c'est gauche et droite, donc ne vous inquiétez pas. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais m'attaquer donc aux roues. Comme je vous disais, j'ai déjà commencé, j'ai déjà peint en noir. Je vais peindre l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur doit être peint en 11. Donc le 11, non je me trompe, c'est du 40. Du 40. En Umbrol, qu'est-ce que c'est que le 40? On va regarder. Moi je me sers de Hobby Color Converter. C'est un programme donc qui permet donc de convertir toutes les peintures. Je le trouve super. Bon, il permet également donc de voir, de se faire donc un petit listing donc de courses pour pouvoir voir ce qui nous manque en peinture, ce que l'on a également en peinture. Donc on va regarder tout de suite en Umbrol à quoi correspond le 40. On rentre dedans. Désolé, l'écran est tombé, je dois le remplacer. Alors, le 40. Ah ben, le 40, c'est un gris fort clair. Donc je crois que je ne l'ai qu'en en émail. Effectivement, je le vois ici. Donc je ne l'ai qu'en émail. Voilà le 40. Alors, un récipient. Le nettoyant pour les pinceaux. Surtout ne pas boire. Hein. Et non pas à la vôtre, mais à la santé de mes pinceaux. Voilà. Un petit pinceau. Bon, on va faire l'intérieur. Je vais prendre mes pinceaux plats. Je ne sais pas vous, hein, même moi, j'aime particulièrement bien les pinceaux plats. Je ne sais pas, c'est... Où ai-je mis mes cure-dents pour mélanger dans la couleur? Où sont-ils pourtant? Oula, je les ai rangés, donc je vais les rechercher. Et voilà, donc ça m'apprendra à préparer mes affaires à l'avance avant de commencer une vidéo. Voilà, donc j'ouvre le pot. Je fais attention de ne pas faire de boulettes d'en mettre partout. Je mélange correctement. Donc mon pinceau, je l'avais mis là. Mes loupes. Il vaut mieux utiliser des loupes. Alors le casque loupe. Le problème avec les loupes, c'est que quand on utilise des loupes, on doit travailler beaucoup plus proche que sans loupe. Mais pour bien voir les détails, parfois
c'est recommandé. Alors plus c'est liquide et plus il faudra repasser. Ou alors il faut mettre une sous-couche de préparation avant. Voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Ça peut être assez long et rébarbatif pour vous, donc de me regarder peindre. Maintenant, j'aime bien vous en parler, vous dire ce que je fais. Ici, je passe une première couche très fine. Je ne me prends pas la tête à essayer de tout recouvrir. Donc c'est vraiment un premier passage, un passage que l'on peut dire passage d'accroche. L'avantage des loupes que je viens de mettre, c'est que je vois correctement ce que je fais sans... bon, je ne dépasse pas rien du tout, quoi. Maintenant, j'avais envie donc de m'attaquer au Citroën HY par après, ainsi que la DS19. Maintenant, je me posais la question, quelles seraient les couleurs que vous verriez pour ces deux véhicules. Ça serait intéressant pour moi d'avoir votre avis. Voilà, donc je vous montre également. Voilà, c'est ça les loupes que j'utilise. Donc c'est un casque loupe. Je n'utilise jamais la petite lampe ici. Bah, d'ailleurs, vous voyez, je sais même pas si j'ai mis des piles. Oui, les piles sont dedans, mais je n'utilise jamais. Honnêtement, je l'utilise sans. Alors, on va repasser au premier que l'on avait utilisé. Il y a la lampe qui est éteinte. C'est bien. Heureusement, hein. Pour ça. Tous mes couverts. On remet la loupe. J'ai le nez qui chatouille. Maintenant j'ai un autre type de lampe également sur pied avec éclairage, mais le problème c'est que la lampe doit être devant moi et je dois travailler en dessous et ça me gêne avec ma main. Qu'ici donc je ne suis pas gêné, c'est sur mon front, donc j'ai une liberté donc de mouvement avec mes mains beaucoup plus importante qu'avec ce type de lampe là. C'est un type de lampe donc de bureau avec circline et ouverture sur le dessus. Je trouve ça un peu particulier des roues. J'aurais vu ça plutôt que gris, j'aurais vu plutôt ça. Maintenant bon, je n'ai jamais conduit, enfin je n'ai jamais piloté de Canadair, je suis pas pilote du tout, mais j'aurais vu ça plutôt d'un coloris métallique plutôt que d'un coloris brillant comme ça fait. Maintenant bon, son rôle n'est pas d'être vraiment joli, son rôle est de combattre les incendies. Ça ne l'oublions pas. C'est son but premier. Mais c'est déjà pas mal ça. Je vous montre. Bien sûr, il faudra encore laisser sécher un petit peu et
Donc continuez à peindre pour qu'on ne voie plus de jaune en dessous. Je vais essayer de l'activer un petit peu. C'est chaud. Voilà, ben je vais aussi laisser sécher un petit peu, nettoyer mes pinceaux. Voilà, donc quand on fait la peinture à l'aérographe, vous voyez là, elle est un tout petit peu trop épaisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le bois du cure-dent, ça fait une couche vraiment très épaisse. Et pour l'aérographe, ce que l'on recherche, le but premier que l'on recherche, c'est de ne pas avoir de trop grosses